Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. À la une de l'actualité, le 30 mars marquait les 2 ans de l'accession au pouvoir de Faustin Archange Touadéra en Centrafrique. À cette occasion, le président s'est adressé à la nation et dresse un bilan globalement positif de son action. Nous l'écouterons dans ce journal. À Madagascar, le vote du projet de loi anticorruption de nouveau reporté. L'Assemblée nationale n'a toujours pas statué sur les projets de loi sur le recouvrement des avoirs illicites ainsi que sur la lutte contre le blanchiment de capitaux. Et puis en Côte d'Ivoire, l'émancipation des femmes et leur représentativité sont le combat de nombreuses femmes. Parmi elles, on compte Marie-Paul Kodjo, docteure et militante émérite pour l'égalité des genres. Khalifa Sall a été reconnu coupable par la justice sénégalaise ce vendredi 30 mars. Le maire de Dakar a écopé de 5 ans de prison ferme et 5 millions d'amendes. Il a été reconnu coupable de faits de faux dans des documents administratifs, de faux en écriture privée pour complicité et de délits d'escroquerie. Émoi, colère ou encore effroi, les réactions au jugement de celui qui depuis longtemps était pressenti comme un candidat potentiel à la présidentielle de 2019 sont nombreuses et divergent, comme nous le montre ce reportage de notre correspondant à Dakar, El Hadji Ndiaye. Plus de 2 mois de procès, Khalifa Sall et compagnie sont en fait fixés sur leur sort. L'édile de Dakar devra prolonger son séjour carcéral après avoir écopé d'une peine d'emprisonnement de 5 ans ferme et d'une amende de 5 millions de francs CFA. J'ai honte de cette justice sénégalaise. J'ai honte pour mon peuple. J'ai honte pour ma justice. Je pensais que l'homme dira le droit. C'est ce qui nous a permis à comprendre qu'il dira le droit aujourd'hui. Mais à part d'aujourd'hui, j'ai une honte. J'ai honte envers moi. J'ai honte pour ce Sénégal qu'on dit émergent. Ce n'est pas un Sénégal émergent. C'est le contraire qui m'aurait étonné et tout le monde savait qu'il allait être condamné. Je suis trop déçu de ce jugement. Khalifa Sall est poursuivi pour les chefs d'inculpation de faux et usage de faux sur des documents administratifs, association de malfaiteurs, escroquerie portant sur les deniers publics, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. Pour ses sympathisants, le président Macky Sall veut écarter ses potentiels adversaires pour la présidentielle de 2019. Bon, moi j'ai toujours dit que cette affaire n'a aucune connotation politique. C'est-à-dire c'est eux qui ont voulu faire de cette affaire-là une affaire politique. Et je vous rappelle qu'à l'entame du procès, le président du tribunal, Malick Lamotte, avait eu à rappeler qu'ils ne sont pas un tribunal politique et qu'ils ne sont pas saisis de faits politiques, mais qu'ils sont saisis de faits de droit commun, d'infractions relevant du code pénal. Avec ce verdict, le maire de Dakar ne pourra plus se présenter à la présidentielle de 2019. Toutefois, les avocats de la défense comptent faire appel auprès de la Cour de cassation. En Centrafrique, le 30 mars 2016, le président Faustin Archange Touadéra prêtait serment. 2 ans plus tard, le chef de l'État fait le point des 2 premières années de son quinquennat face à la nation. Sécurité, gouvernance ou encore économie du pays, le chef de la nation centrafricaine dresse un bilan optimiste. Nous l'écoutons. Ce n'est pas seulement l'anniversaire d'un pouvoir, mais c'est un point de repère pour tout le monde, parce qu'il y a eu un travail. Il y a eu les élections. Avant les élections, il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de Centrafricains, la communauté, ont compté pour que 30 mars. Et vous vous souvenez que 30 mars, il y a eu aussi par la présidente de la transition, la promulgation de la Constitution. Tout ça, c'est ce qu'il faut mettre sur 30 mars. 16 préfets ont été nommés. Et ils ont pris leurs fonctions. Et des sous-préfets aussi. Nous sommes en train de travailler avec la communauté internationale, le PNUD, l'Union européenne, la Banque mondiale, sur un certain nombre de programmes pour soutenir nos services déconcentrés dans l'arrière-pays. La lutte contre la corruption essuie un nouveau revers à Madagascar. En dépit de ses différents travaux de commission, l'Assemblée nationale n'a toujours pas amendé les 2 textes fondamentaux censés améliorer la lutte contre ce fléau au cœur de la vie des Malgaches, de quoi susciter les interrogations de ces derniers. C'est un sujet de la rédaction.
L'adoption du projet de loi anticorruption, de nouveau reporté à Madagascar, alors que les textes devraient être étudiés pour la 4e fois à l'Assemblée nationale ce mercredi 28 mars. L'Assemblée nationale était vide, au plus grand dam de Boto Lamina, directeur général de la Samifine, venu spécialement défendre ce projet dont il est l'initiateur. C'est un projet anti-délinquant économique. Maintenant, est-ce qu'il y a parmi les décideurs certains qui se sentent visés par ce genre d'initiative? En tout cas, là, ils ne sont pas en train de montrer de bonnes dispositions à avancer dans cette lutte contre le blanchiment de capitaux, le crime organisé et contre la corruption. La fraude et le détournement de deniers publics restent pour les observateurs un véritable problème au cœur de la vie des Malgaches. Rien qu'en 2017, ce véritable fléau a été chiffré à 223 milliards d'ariari. Et ce non-amendement des textes de loi pourrait avoir de nombreuses conséquences. Et ça risque de se retourner contre le pays dans les prochaines semaines, parce que je ne sais pas déjà, on ne sait pas la réaction du Fonds monétaire international par rapport à ce nouveau report. Et puis après aussi au niveau des transactions financières, parce que Madagascar va participer à une réunion de Gafi et va présenter les rapports d'activité. Parmi les rapports que va présenter l'organe de lutte contre la corruption à Madagascar, donc, il n'y a presque rien. Il n'y a pas d'avancée majeure dans la mise en place des instruments juridiques pour lutter contre le terrorisme et puis le blanchiment des capitaux. En 155e position dans le classement de l'indice de perception de la corruption, Madagascar s'est pourtant engagé dans la lutte contre la corruption. La loi sur le recouvrement des avoirs illicites ainsi que la loi contre le blanchiment de capitaux permettraient non seulement aux autorités de recouvrir l'argent des contrevenants, mais aussi de les soumettre à des sanctions monétaires. Dans le reste de l'actualité, l'égalité des genres et plus particulièrement l'émancipation de la femme est au cœur du combat de nombreuses femmes ivoiriennes. On compte parmi elles le docteur Marie-Paul Kodjo, également présidente de l'organisation non gouvernementale Plaidou Côte d'Ivoire. Cette femme de 53 ans œuvre pour une meilleure insertion des femmes dans la société ivoirienne et plus particulièrement dans les organes décisionnaires. Portrait réalisé par notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olive Adjacotan. Suivez son reportage. 53 ans, Marie-Paul Kodjo est une figure de proue de la lutte pour l'égalité du genre en Côte d'Ivoire. Titulaire d'un doctorat en odontostomatologie à l'Université de Bordeaux 2 et une licence en droit à l'Université de Bordeaux 1, Dr Marie-Paul Kodjo est médecin et a exercé au médico-scolaire du Plateau de 1989 à 1996. Depuis plus de 2 décennies, elle milite au sein de la société civile de son pays. Elle forme et finance plusieurs projets pour l'autonomisation financière des femmes. Leur meilleure représentativité au sein des instances de prise de décision reste un combat d'actualité pour Marie-Paul Kodjo. En 2018, les gender balance, nous sommes loin du compte. On est laissé pour compte. Et je n'aime pas tellement les phrases faciles de dire « Oui, mais est-ce que les femmes veulent? Est-ce qu'elles sont compétentes ?» Oui, nous avons des femmes compétentes. Oui, nous sommes décidés à lutter pour nos droits. Je vais tout donner encore et encore plus. Et je souhaiterais que beaucoup de jeunes filles suivent mes pas. On retrouve 21% de femmes dans l'actuel gouvernement ivoirien. Aussi, sur les 66 sénateurs nouvellement élus, 8 sont des femmes. Et plusieurs activistes féminines invitent le président de la République, Alassane Ouattara, qui doit en désigner les 33 autres à promouvoir la discrimination positive. Il faut que le chef de l'État, cette histoire de sénatorial-là, qui nous aide à positionner au moins 10 femmes, ou bien 15 femmes, ou bien 100%. Nous attendons maintenant que des lois organiques soient prises pour qu'on vive concrètement ce E4She. Marie-Paul Kodjo a déjà reçu plusieurs distinctions. Un hommage international lui sera rendu du 15 au 25 avril 2018 en Suisse lors d'un colloque des Nations Unies où un prix international Marie-Paul Kodjo récompensera dans les prochaines années les femmes battantes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité à suivre sur Africa 24.